qui était vraiment divin, ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Je reviens sur ce passage dont nous avons parlé dans l'émission précédente. De toute éternité, le Dieu Fils éternel vivait dans la gloire du Père, et il nous est très difficile, sinon impossible, de saisir ce que cela peut représenter. Une éternité de lumière, de paix, de joie. Mais pour le salut de l'humanité, ce Fils éternel accepte d'abandonner cette présence et de devenir simple homme, de devenir Jésus. À la fin de son ministère sur terre, quelques heures avant sa mort sur la croix, le sujet central de la prière de Jésus dans l'évangile de Jean chapitre 17 est la demande faite au Père de retrouver cette gloire dont nous venons de parler. Je vous lis du chapitre 17 de Jean, les versets 3 à 5. C'est Jésus qui prie. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. Dans cet hymne magnifique du chapitre 2 de Philippiens, Paul nous parle de cet instant de l'incarnation où le Fils éternel abandonne la gloire du Père et accepte de voiler sa divinité. Jésus s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave. Je vous lis d'autres traductions. La Tobe propose « Jésus s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur ». La Bible en français courant. « Jésus a de lui-même renoncé à tout ». La traduction crampon. « Il s'est anéanti lui-même ». Au chapitre 8 et au verset 9 de sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul écrit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que, par sa pauvreté, vous deveniez riches. » Jésus s'est dépouillé ou vidé de lui-même. De riche, il s'est fait pauvre pour nous, pour notre salut. Chers amis, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas de ce monde, beaucoup de pourquoi que je peux encore poser à Dieu après bien des années de réflexion et de réponse. Face au mal de ce monde, le doute peut parfois gagner certaines batailles. Mais pourquoi ce doute ne remporte-t-il jamais une victoire définitive ? Parce que Dieu, Père, Fils et Esprit, n'est pas resté insensible au drame de notre monde. Et même si je ne peux pas expliquer pleinement pourquoi ces drames sont encore le quotidien de ce monde, il me suffit de relire ce verset de la lettre aux Philippiens. Jésus s'est vidé de lui-même, il s'est dépouillé de sa divinité, il a abandonné la gloire du Père pour mon salut, pour notre salut. Comment pourrais-je douter de son amour et de son prochain retour ? Que Dieu nous bénisse.